Bonjour, comment ça va? Alors, aujourd'hui, nous allons voir un point de grammaire très important. Mais avant de commencer, je voulais te dire quelque chose. Je reçois des messages d'élèves et d'étudiants qui me disent c'est trop difficile. Je ne peux pas. Je ne vais pas arriver à apprendre le français, etc. Alors, je voulais te dire que ce n'est pas vrai, que tu peux apprendre le français, que tu es super fort, que tu vas réussir, que c'est toi le meilleur et qu'il faut que tu gardes la motivation car tu es tout à fait capable. Voilà, donc maintenant c'est oui. Nous sommes en condition pour bien apprendre notre règle de grammaire. C'est parti. Donc maintenant que tu es positif, que tu es sûr de toi, on y va. Donc, nous allons voir le passé composé et l'imparfait. Ou dit d'une autre manière, quand est-ce qu'on doit utiliser le passé composé et quand est-ce qu'on doit utiliser l'imparfait. Donc, là, j'ai mis un élève qui se pose la question. Paul est entré quand je regardais la télé. Alors, Paul est entré, passé composé. Quand je regardais la télé, imparfait. Bien alors, tout d'abord, je commencerai par un petit rappel, mais ça serait très rapide, ok? Parce qu'après, je ferai une vidéo sur la formation du passé composé et de l'imparfait. Mais aujourd'hui, c'est l'utilisation qui nous intéresse. Donc, un rappel de la formation. Le passé composé se forme avec un auxiliaire, soit être ou avoir, conjugué au présent plus le participe passé. Donc, par exemple, je suis parti. Suis auxiliaire, parti, participe passé. Ou mon voisin a déménagé. A, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Déménager, participe passé du verbe déménager. L'imparfait n'est pas un temps composé. Donc, il ne se forme pas en deux parties. Mais il faut connaître quand même sa formation et ses terminaisons. Par exemple, le verbe aimer. J'aimais, tu aimais, il aimait, nous aimions, vous aimiez, ils aimaient. D'accord? A-I-E-N-T se prononce et. Allez, c'est parti! Donc, voilà la règle la plus importante. Le passé composé s'utilise quand l'action est principale. Une action précise, ponctuelle et achevée. C'est la règle générale, d'accord? Comparons tout de suite avec l'imparfait. L'imparfait, lui, on va l'utiliser pour décrire un décor, la description, pour parler des habitudes, pour une action qui n'est pas forcément achevée. On l'utilise souvent avec des exemples comme avant. Par exemple, avant nous étions quand j'étais petit, etc. À cette époque, nous étions heureux. Allez, on va voir des exemples. C'est le mieux pour comprendre. Quand j'étais petit, je passais mes étés à Arcachon. Eh bien, on utilise l'imparfait car l'action n'est pas ponctuelle. D'accord? Marie est partie. Donc là, par contre, c'est une action ponctuelle.
Elle est partie, ça ne dure pas longtemps. C'est l'action principale. Hier, j'ai vu une vidéo super sur YouTube. Ça parlait du passé composé et de l'imparfait. L'action principale est j'ai vu une vidéo. C'est une action qu'on considère comme un fait ponctuel, d'accord? Et ça parle du passé composé et de l'imparfait. Ça, c'est une description de la vidéo. C'est général. Et en plus, ça continue. Ça parle toujours du passé composé et de l'imparfait. D'accord? Voici une autre phrase. Là, on peut voir que nous pouvons utiliser dans certains cas le passé composé ou l'imparfait. Donc, on va voir tout de suite la phrase. Il a fait beau à Paris? Je pose la question à une amie qui est allée la semaine dernière à Paris, par exemple. Je peux utiliser le passé composé, mais je peux dire aussi il faisait beau à Paris. Voilà, ici les deux cas sont possibles parce que ça va changer un peu le sens. Si je dis il a fait beau, je le considère plus comme une action ponctuelle. Et il faisait beau à Paris, ben ici on le considère sur toute la journée. Donc ça change un peu. Mais voilà, c'est important de comprendre que de temps en temps, on peut utiliser les deux. Et ça fait varier légèrement le sens. D'accord? Bien. Pour bien comprendre une notion, il faut recourir au contre-exemple. Donc, je vais te donner un contre-exemple. J'ai regardé la télé quand tout à coup c'est soudainement, Fabien entrait. Donc, ça c'est tout à fait incorrect. C'est impossible parce que normalement c'est le contraire. On doit dire je regardais la télé parce que là je décris la situation. Comment était la situation à ce moment-là? Le décor aussi. Je regardais la télé et quand tout à coup. Action ponctuelle. L'action principale qui nous intéresse. Fabien est entré. D'accord? Ça doit être absolument l'imparfait et après le passé composé. Voilà. Donc, je crois que j'ai expliqué le mieux possible. Mais maintenant, et c'est très important que tu fasses au moins un exercice. Donc, après l'avoir terminé, tu auras comme d'habitude sa correction. Surtout, n'oublie pas que tu es très fort, que tu es le meilleur et que tu vas apprendre le français et que tu es en train de progresser. D'accord? À bientôt!